Bonjour mes amis, pour faire suite donc à ce merveilleux et saint livre Le poignard dans la plaie, qui a bien été écrit et imprimé en 2016. Je cherche, voilà, c'est écrit là. Et donc aujourd'hui nous abordons une question sur l'amour couvre une multitude de fautes. Voici donc la réponse que le Saint-Esprit m'a dictée et qui est sur ce livre. Colossiens 3, 9, 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. De quoi s'agit-il donc ici? Des relations au sein de mon royaume. Des relations pures, équilibrées, fidèles, soumises au respect, au code d'honneur, entretenues par la lecture de la parole, mises en pratique par chacun d'un cœur obéissant à Dieu au service des autres. L'état général de péché, surenchéri par une accaparante apparence de piété froide et désinvolte, ne dessert ni celui qui pratique cette religion offensante à mes yeux, ni moi, le Seigneur des Seigneurs. Beaucoup trop disent ces mots « Seigneur, Seigneur », en oubliant que ce qui sort de leur bouche ne m'intéresse pas, si ces mots ne résonnent pas d'un cœur sincère. Cette sincérité a disparu à un tel point que vos jeunes qui ont un cœur encore sincère en sont retournés et préfèrent se fréquenter entre eux. Oubliant ce commandement de respecter leurs aînés et de les écouter, ils cherchent dans cette fable qu'on leur raconte chaque dimanche où est la vérité. La vérité, si précieuse, a été travestie savamment et subtilement par ceux qui se disent conducteurs du peuple de Dieu aujourd'hui. Vous allez les reconnaître à leurs fruits, mais pour cela, il faut que vous-même vous aimiez la vérité, celle qui rend libre, qui donne du discernement et nourrit la foi. Le mensonge pervertit celui qui le pratique et ceux qui l'écoutent. Pourquoi? Parce que c'est un venin injecté savamment et goutte à goutte. Ce goutte à goutte, le peuple de Dieu le subit depuis bien longtemps, trop longtemps. Personne ne garderait un malade à l'hôpital vivant accroché par une sonde à un flacon où on lui distille un sérum de vie goutte à goutte dans les veines. Pourtant, mon peuple se laisse injecter par une sonde un goutte à goutte de semi-vérité et ou de mensonges savamment distillés dans son esprit. Ces fausses doctrines ne font pas le poids face à tout ce que l'esprit a emmagasiné dans le passé, face à des dogmes religieux, politiques dont mes enfants peinent à se détacher. Certains même ont dans leur esprit les dégâts causés par des musiques provenant de groupes satanistes et n'arrivent pas à s'en libérer. Pour d'autres, ce sont des mauvais traitements, des abus en tout genre, des pratiques de sorcellerie, des liens ancestraux, un cortège sordide de manœuvres diaboliques faites pour emprisonner l'esprit. La vérité libère l'âme, libère l'esprit. Encore faut-il l'entendre, cette vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité » en Jean 14, 6. Est-il un menteur? Certainement pas. Il est qui il dit qu'il est. Alors, mes enfants, pourquoi n'arrachez-vous pas cette sonde par laquelle on vous distille le mensonge goutte à goutte? Où cherchez-vous ma gloire? Dans un lieu fait par les mains des hommes? Auprès d'un homme? Qui a payé le prix pour votre salut? Jésus-Christ de Nazareth. Et voici comment on met une muselière à celui qui cherche à mettre la vérité en avant en tordant les Écritures. Celle-ci en particulier utilisée à toutes les sauces au sein des assemblées, fait beaucoup de dégâts. L'amour couvre une multitude de péchés. De quoi parle-t-on ici? De l'amour, de couvrir ou des péchés? En fait, ni de l'un ni de l'autre. Et pourquoi? Parce que cette écriture est utilisée pour masquer le vrai du faux. Quand une personne avertie vient pour reprendre un frère ou une sœur qui a péché ouvertement en mentant, par exemple, et que cette personne ne se repent pas, on sort savamment ce petit verset qui tue le vrai cœur. Ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que ton amour, autrement dit ton affection, ta sensibilité, ton intérêt,
vont étendre toute la bienveillance de Dieu sur cette multitude de péchés que tu vois. Autrement dit, tais-toi. Les dégâts causés par cette manipulation des Écritures a creusé un tel fossé qu'aujourd'hui presque plus personne n'ose dire la vérité avec courage à son prochain. Ceci faisant, chacun étale des comportements honteux allant d'une tenue vestimentaire offusquante à des actes malveillants bien plus graves parce qu'on oublie de rappeler « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins, etc. » On cite ici Matthieu 18, versets 15 à 17. Ceci s'applique à tous. L'Église primitive le mettait en pratique et cela sauvait les enfants de Dieu des loups qui cherchaient à s'introduire dans le troupeau. Aujourd'hui, les loups ont une vue sur tout et pignon sur rue, la patte bien graissée, la tenue irréprochable et la voiture de fonction. Ils s'attirent l'honneur des foules, semant la confusion dans les cœurs et cadenassant les esprits. Réveillez-vous, peuple de Dieu, dénoncez de tels hommes ou de telles femmes, la Bible à la main. Si ceux dont la distillation de mensonges a perverti le cœur vous font des reproches, moi le Seigneur, je ne vous en ferai pas. Je vous ai donné ma vie afin qu'elle coule en abondance dans vos cœurs. Qu'êtes-vous en train de faire, de subir ou de faire subir? L'enlèvement est proche et je tiendrai pour coupables ceux qui auront entretenu de tels comportements. Ne cautionnez ni le mensonge ni les menteurs, ne souillez pas vos habits. Apocalypse 13, versets 5 à 9. La bête fut autorisée à prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir pendant 42 mois. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau mis à mort. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Le peuple de Dieu doit faire preuve de patience et de foi. Recherchez cette vérité coûte que coûte. Elle vous libérera et vous sauvera. Je l'atteste, moi, le Seigneur.